Bonjour à tous, voilà, je vous fais cette petite vidéo de façon à ce que vous puissiez réviser un petit peu les points importants qu'on a vus cette année et même voir un peu de l'année d'avant. Parce que je me rends compte qu'il y a certains trucs qui ne sont pas très acquis et qui sont un petit peu vraiment cruciaux à savoir pour pouvoir jouer des morceaux, pour pouvoir vraiment progresser dans l'accompagnement d'un morceau et puis pour progresser en général. Donc on va aborder 5 thèmes. Hein. Il y a les accords ouverts. Ça pour certains, malheureusement, ils sont complètement inconnus. Il y en a beaucoup qui en connaissent 3-4 seulement alors qu'on en a vu beaucoup plus. Les accords, c'est des accords qu'il faut savoir par cœur. Les positions, il faut les connaître. Il faut savoir les changer. Mais pour ça, il faut bien les travailler régulièrement. Pas forcément longtemps, tous les jours, mais il faut les travailler régulièrement. Hein, donc je dis les accords ouverts parce que je ne parle pas des barrés, des accords barrés qu'on a abordés pendant l'année, mais qui sont malgré tout un peu difficiles à faire. Donc on va garder ça pour l'année prochaine. Il y a le solfège rythmique. Et là, je ne suis pas très dur puisqu'on parle que de noir et de croche. Mais c'est quand même deux aspects qu'il faut vraiment maîtriser. Ensuite, il y a les gammes et les arpèges qu'on a vus il n'y a pas très longtemps. D'accord ? Il faut aussi réviser les notes sur le manche, de façon à pouvoir se repérer facilement sur le manche. Et puis, il y a aussi un morceau qu'on a vu de Bob Dylan qui est intéressant parce qu'il y a un petit peu tout là-dedans. Il y a des accords, il y a des croches, des noirs. Sur ce morceau de Bob Dylan qui s'appelle Knocking on Heaven's Door. Je parle mal l'anglais, hein, donc m'en voulez pas. Mais vous savez tous vous voyez tous le morceau dont je veux parler. Ben, sur ce morceau, c'est pas mal parce qu'on peut faire un peu, réviser un peu les gammes, tout ça, enfin, faire le travail de tout ce que je viens de parler avant. Ok ? Donc, on va détailler chaque point, à savoir les accords, le solfège rythmique, les gammes et arpèges, la révision des notes sur le manche et un petit peu de travail sur ce morceau de Bob Dylan. Ok ? À tout de suite, on rentre dans le détail tout de suite. Bien, si vous regardez bien cette grille, c'est pas exactement la même que celle que je vous ai donnée en début d'année, enfin en début de première année. Mais c'est vraiment les accords principaux qu'il faut maîtriser de par leur changement et de leur sonorité. D'accord ? Je vous montre ça tout de suite en détail là avec ma guitare. Ok ? Les accords, pour les travailler, c'est assez simple. Il faut les travailler déjà en décomposant chaque note. Je prends comme exemple le mi mineur, parce qu'il est facile. D'accord ? On fait sonner les notes une par une. Voilà, quand on est sûr que toutes les notes sonnent bien, là on peut y aller en jouant des noirs ou des croches. On va faire des noirs. D'accord ? Et on apprend la position par cœur de l'accord. On sait que le mi mineur, il est comme ça. Il faut vraiment que dans votre cerveau, tout de suite, vous sachiez où se trouve l'accord. On prend par exemple le ré mineur, le ré majeur. Et bien là, c'est pareil. On les joue une par une. Toujours les jouer une par une pour être sûr qu'on appuie bien comme il faut sur les notes. D'accord ? Et une fois que ça sonne bien,
voyez, il faut s'entraîner à les changer. Mais pour ça, il faut les apprendre par cœur, parce que vous ne pourrez pas les changer si vous ne connaissez pas les positions par cœur. Il faut que ça devienne instinctif. Si vous décidez de faire un sol, on sait que le sol, il est là. Voilà. Et vous devez connaître la position. Si vous ne les connaissez pas, les positions par cœur, vous aurez du mal à les enchaîner et vous serez toujours en retard par rapport au tempo. Donc, ce qui est très important, c'est déjà de les apprendre par cœur, vraiment. Là, il y en a un petit peu moins que sur la liste que je vous ai montré, hein, que vous avez à l'écran, mais ce sont vraiment les accords principaux. D'accord? Alors, ça, c'est une technique vraiment pour travailler les accords, hein. Je répète, on les fait note par note et ensuite on les joue ensemble. Mais avant de les jouer ensemble, toutes les notes doivent sonner vraiment clairement et sans pop, sans fausse note, sans rien du tout. D'accord? Et seulement ensuite, vous vous entraînez à les changer en tempo. Je redonne un petit exemple. On va faire mi mineur, ré, on va pas faire un morceau complet, mais sur 4 temps, 4 noirs, donc 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 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 sol, 2, 3, 4. Ok, voilà, c'est comme ça qu'on travaille les accords. J'insiste parce que vraiment, je trouve que les accords, ça a été un peu mis de côté par tout le monde, alors que c'est la base. Si vraiment vous voulez commencer à jouer des morceaux, eh bien, il faut que ces accords, on les connaisse. Et là, maintenant, on va passer à la rythmique, c'est-à-dire croche, noir, de façon à bien savoir discerner dans le temps une noire ou des croches. Et ça sera primordial aussi pour pouvoir accompagner des morceaux. A tout de suite pour les croches et les noirs. Bien, juste avant de passer quand même sur les croches et les noirs, au cas où il y aurait certains élèves qui auraient envie de revoir un petit peu les accords barrés, et je vous mets quelques infos là à la suite, tout de suite, pour que vous puissiez comprendre comment faire ces accords barrés, que je rappelle, on a déjà vu en cours. Ok, donc je vous mets ça de façon un petit peu en vrac, mais n'hésitez pas à les réviser parce que franchement, ça servira pour plus tard. Et une fois que ces accords barrés seront acquis, eux aussi, et ben là, ça va vous ouvrir énormément de portes dans la musique. Je fais un petit rappel, à savoir, les noirs durent un temps et les croches durent un demi-temps. Ça, on a vu ça il y a 2 ans, au tout début des cours. Très important, la noire dure un temps et la croche un demi-temps. Il y a donc 4 noirs dans une mesure et il y a 8 croches dans une mesure. D'accord? Sachant qu'une noire est égale à 2 croches. Très important. Alors, pour travailler le solfège rythmique entre guillemets, parce que les noirs et les croches, c'est quand même pas si compliqué que ça. D'autant plus qu'on va faire des noirs vraiment et que des croches sans altération, sans oubli de notes. Donc ça va être très régulier en fait comme exercice. Donc première chose, déjà, il faut mettre un métronome pour pouvoir bien se rendre compte si on joue bien les notes au bon moment et si on entend le petit décalage avec le métronome. D'accord? Donc vous trouvez un métronome sur internet, métronome en ligne, ou sur votre accordeur, souvent il y a des métronomes, ou alors sur un métronome. Voilà. D'accord? Donc moi je le mets à 80, pourquoi? Parce que 80, c'est une bonne moyenne.
trop vite, on peut trouver ça facile, mais on n'identifie pas trop la valeur de la note quand on va vite. Et trop lentement, c'est un peu plus dur. Mais 80, c'est une bonne moyenne, je trouve, pour pouvoir bien discerner la valeur de chaque note. Donc là, voilà. On a donc un métronome à 80 BPM. Donc, il faut savoir que les tac, 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 ce sont des noirs. Ce qu'il faut, c'est compter à voix haute. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être timide. Et compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et vous comptez vous claquez dans les mains. Ça vous permet d'entendre s'il y a un petit décalage avec le claque du métronome. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, ce sont des noirs. Facile. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si vous arrivez à parler en même temps que vous tapez des mains, ça veut dire que vous avez assimilé les noirs. Pas de problème. Alors, pour les croches, c'est un petit peu plus difficile parce que il va falloir mettre plus de notes dans le même nombre de temps, en fait, à savoir 2 fois plus de notes, puisque une noire égale 2 croches. Donc, si je pars sur un tempo, par exemple, qui fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ça, c'était des croches. D'accord? On fait ça maintenant au métronome. Un, 2, 3, 4. Je commence par des noirs, puis des croches. En fait, je vais jouer ce qu'il y a sur la partition que je vous ai mis en début de section sur les croches et les noirs. D'accord? 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Voilà. C'est comme ça qu'il faut s'entraîner déjà avec les mains, avec la voix. Après, on va le faire avec la guitare sur une note ou sur un accord, ça sera comme vous voulez, la note que vous voulez. Mais après, il faut prendre en main l'instrument pour solfier ces notes justement sur l'instrument. Ok, à tout de suite avec la guitare. Donc, on va faire pareil, on va faire des noirs et des croches. 4 noirs, 8 croches, 4 noirs, 8 croches. Et on va faire ça sur cette position-là. D'accord? Allez, 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. D'accord? On a bien fait des noirs, on a bien fait des croches. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retravailler ça, c'est-à-dire
Alors, pour ce qui est des gammes et arpèges, vous avez tout ce qu'il vous faut au niveau des feuilles, hein, je vous les avais envoyées, mais on va quand même je vais filmer sur la guitare pour que vous puissiez bien voir et entendre. Hein, et on va parler que de deux positions. Hein. Ce qui est important, c'est la position majeure et la position mineure. Je pense que vous avez tous compris que, en parlant de position, après il suffit de décaler sa main sur le manche pour faire un La ou pour faire un Si ou un Do, une gamme de Do majeur ou une gamme de Do mineur, ou une gamme de La majeur ou une gamme de La mineur. Exemple, si vous commencez la position majeure en cinquième case, vous ferez donc une gamme de La majeur. D'accord? Si vous travaillez en septième case, vous ferez donc une gamme de Si majeur. D'accord? Et pareil pour le mineur. Cinquième case, position mineure, vous ferez une gamme de La mineur. D'accord? Mais je pense que ça, vous l'avez compris et acquis. Donc, on voit tout de suite ces deux positions. Alors, pour des raisons pratiques, on va travailler en cinquième case, hein, parce que là, on le voit bien à l'écran, etc., etc. Donc, on travaille donc en cinquième case. Mais bien sûr, vous pouvez les travailler où vous voulez, puisque l'on parle de position. On commence par la gamme majeure. Donc là, en l'occurrence, c'est le La majeur, puisque je commence en cinquième case. D'accord ? Ok, attention aux doigts, respectez bien la position des doigts comme indiqué sur les feuilles. L'idée, c'est vraiment de le travailler fluide, lentement. Vous pouvez le travailler à cette vitesse-là. Pour travailler, mais l'idée, c'est quand même à un moment donné d'arriver à le faire un petit peu vite et propre. Ok ? C'était donc ça la position majeure. On fait maintenant la position mineure. Voilà, je le refais un peu plus doucement. Position mineure. On décale ici. On redécale. Voilà, désolé pour le petit POC. Alors, au niveau des arpèges, je vous remets quand même les grilles sur la vidéo. Hein, En fait, les arpèges, ce sont des notes de la gamme. Hein, donc, il y a des arpèges majeurs, des arpèges mineurs. Pour rappel, les notes roses sont le premier arpège de la gamme et les notes bleues sont aussi l'arpège mais à l'octave supérieure. Ok ? Donc ce sont exactement les mêmes notes mais un octave au-dessus. D'accord ? Et donc ces notes font partie de la gamme. Donc si vous connaissez la gamme majeure et la gamme mineure,
logiquement, vous êtes capable d'identifier l'arpège exactement où il se trouve. D'accord? On voit ça tout de suite en vidéo, je vous les montre, je vous les joue, et on passe au morceau de Bob Dylan pour terminer. Alors, l'arpège de la majeure. Ok, je recommence doucement. Arpège mineur maintenant. Ok, encore une fois. Chose aussi, là je vais vous ennuyer, c'est au niveau des notes sur le manche de la guitare. Il faut les apprendre. C'est comme le nom des cordes à vide. Hein, les cordes à vide, si je pars du mi grave, c'est mi, la, ré, sol, si, mi. Si je pars du mi aigu, mi, si, sol, ré, la, mi. Il faut le savoir par cœur. Et je me suis rendu compte qu'il y a des élèves qui ne savent pas ça, alors qu'on a vu ça en début de cours, il y a 2 ans, c'était les premiers cours. C'est vraiment primordial de connaître ces choses-là pour que quand on discute entre nous pour prendre un cours ou quoi, si je dis mettons doigt numéro 2 sur la 3e case de la corde de sol, poum, ça doit... Voilà. Donc, s'il vous plaît, c'est une petite parenthèse là, mais révisez ces notes à vide. C'est comme le nom des notes en anglais hein, aussi, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Hein, le do c'est le C, d'accord, le ré c'est le D, etc., etc. Il faut regarder ça sur vos cours, sur votre classeur que vous avez. C'est très important de le savoir et je me rends compte que beaucoup ne le savent pas. Et ça me fait pas plaisir. Mais c'est un peu vrai quand même, vous devriez le savoir, vraiment. Ok? Allez. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama, put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking
heaven's door.